Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Julie, professeure de yoga chez My Body Yoga. Aujourd'hui, nous allons voir une courte séance pour améliorer notre sommeil grâce à une séance de yoga. Vous aurez besoin pour cela d'un tapis de yoga, d'un bolster, d'un gros coussin ou d'un édredon. Une brique peut également suffire et d'une sangle. On y va ensemble ? Je vous laisse vous installer en tailleur sur votre tapis ou en lotus si vous savez faire. Je vous invite à fermer les yeux, à mettre les mains sur les genoux. Vous prenez un dos bien droit. Et petit à petit, vous allez commencer à ralentir le rythme de votre respiration. Vous allez essayer d'occulter tout ce qui se passe autour de vous, tous les bruits, les mouvements. Vous allez oublier tout ce qui s'est passé dans la journée également. Pour vous concentrer le temps de cette séance uniquement sur vous et rien que sur vous. Vous pouvez gentiment dénouer la nuque, les épaules, avec des petits mouvements de cercle vers l'arrière, puis vers l'avant. Vous pouvez mettre une main sur le ventre, gardez toujours un dos bien droit, les épaules basses. Et on va inspirer sur 5 temps. Et on va expirer sur 5 temps. On continue, on inspire. Et on expire. Encore, on y va, on inspire. Et on expire. Encore 3, on y va, on inspire. Et on expire. On continue, encore 2, on inspire. Et on expire. La dernière. Et on expire. Retrouvez une respiration naturelle, lente. Reposez la main sur le genou. Profitez-en pour poser une intention à votre pratique d'aujourd'hui, vous faire du bien, lâcher prise. Ok, et puis on va se mettre debout. On va écarter les jambes largeur de hanche. Et tout simplement, on va arrondir le dos, pencher vers l'avant, attraper les coudes, plier légèrement les genoux et se balancer un petit peu de droite à gauche en ayant la nuque et les épaules relâchées, détendues. Allez-y doucement dans la bascule. Essayez d'avoir les yeux fermés. Vous pouvez également relâcher les bras si vous souhaitez. Tout doucement, on va redresser la tête, la dernière. Ok. Puis on va écarter les jambes davantage. On va rentrer les pieds vers l'intérieur. Et la même chose, on se penche vers l'avant. Vous essayez de poser les mains au sol. Si vous ne pouvez pas poser les mains au sol, utilisez une brique. Hop. Voilà, on trouve toujours des solutions. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, si vous êtes assez souple, poser la tête sur la brique et laisser les bras relâchés. Voilà, je vous laisse vous installer comme vous le souhaitez.
tout en ayant la nuque et les épaules bien relâchées. Et inspirez, redressez-vous, le dos droit, le regard à l'horizon. Expire, viens poser les mains au niveau de la taille. Redresse-toi en gardant un dos bien droit. Ok, on va passer maintenant au squat. Hop, on garde les pieds cette fois vers l'extérieur. On met les mains en prière. Vous coincez les genoux avec les coudes. Vous gardez un dos bien droit. Je vous montre ce que ça donne. Voilà. Vous pouvez relâcher vers l'avant si vous souhaitez. La tête relâchée permet, et vers le bas permet de stimuler le système nerveux pour stimuler la détente du cerveau. Si vous préférez être un peu plus tonus, travailler un peu les abdos, vous pouvez rester comme ça. Très bien. On inspire, hop, on va pouvoir se mettre sur le tapis. Pour la prochaine posture, on va faire le pigeon couché. Alors vous pouvez le faire soit sans accessoires, vous pouvez également, pour plus de facilité ou plus de confort, utiliser donc un gros coussin, un bolster. Vous pouvez le faire aussi avec une brique pour rehausser les bras, donc je vous montrerai juste après. Et on va mettre la jambe gauche devant et la jambe droite derrière. Dans cette posture, c'est très important de garder une colonne droite, de ne pas être trop courbé. Sinon, n'hésitez pas en fait à poser les fesses sur une brique. Hop là. Et tout en sachant que maintenant, on va pouvoir s'allonger sur le bolster. Donc comme je vous disais, soit vous utilisez le coussin, vous pouvez également faire cette même posture sans coussin, sans accessoires. Et si vous le souhaitez, si vous avez une brique à la maison, vous pouvez également utiliser la brique pour poser les coudes dessus et relâcher la tête. Ok, on inspire, on se redresse, on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc le pied droit devant, en fait le pied vers le bassin, le genou vers l'avant et la jambe gauche vers l'arrière. Hop là. Vous choisissez l'accessoire que vous voulez et on y va. Donc, on inspire, on se redresse. Pour la prochaine posture, vous aurez besoin d'un mur. Vous aurez besoin d'un coussin ou pareil, d'une brique. Vous pouvez faire la même chose, ça va permettre de rehausser le bassin. Hop, et on va tout simplement mettre les jambes vers l'arrière, vers le ciel, pardon. Vous allez rehausser donc votre bassin en positionnant le bolster sous les fesses. Hop là, les jambes écartées, les pieds relâchés, les bras relâchés sur le côté. N'hésitez pas à fermer les yeux dans chaque posture. Ici, on va stimuler le système lymphatique.
Ok. Inspirez, ramenez les genoux à la poitrine. Venez sur le côté. Hop là. Pour la prochaine posture. Là, on va faire une torsion couchée, donc on va s'allonger sur le tapis. On va ramener le genou gauche à la poitrine. Et ensuite, avec la main droite, on va emmener le genou à droite, au sol. Essayez de garder les épaules au sol. Si le genou ne touche pas le sol, c'est pas très grave. Si vous avez un coussin ou une brique, vous pouvez poser le genou dessus. Ça sera plus confortable pour vous. N'hésitez pas à utiliser tout ce que vous pouvez avoir à la maison comme accessoire pour vous aider dans votre pratique. Alors évidemment, on ne reste pas longtemps dans cette séance, dans chaque posture, mais vous pouvez rester plus si vous le souhaitez. Vous pouvez rester 5 minutes, 10 minutes. Plus vous allez rester longtemps dans une posture, plus vous allez atteindre les tissus conjonctifs, plus ça va vous permettre de détendre le corps. Ok, on inspire, on ramène le genou à la poitrine. On expire, on relâche. Même chose de l'autre côté, le genou droit à la poitrine. À l'expire, on emmène le genou au sol, à gauche. Inspire, ramène le genou à la poitrine, expire, relâche. Ok, on passe à la prochaine posture. Là, vous allez avoir besoin de votre sangle. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous pouvez faire la posture sans. On va positionner notre brique, notre bolster juste derrière nous. Ensuite, pour la sangle, faites une grande boucle comme ceci. Vous allez tout simplement rentrer dans la boucle et positionner en fait la boucle au niveau des lombaires. Je vous montre juste là. Ok. Ensuite, vous allez coincer les pieds. Hop là, pardon. Tac, voilà. Vous faites passer les genoux à l'extérieur et vous coincez les pieds. Alors, il faut qu'elles soient suffisamment serrées pour que ça travaille. Voilà. Donc la sangle passe au-dessus puis derrière les pieds. Vous avez réintroduit en fait les pieds à l'intérieur de la grande boucle et vous pouvez poser le dos sur le tapis. Les bras sont relâchés sur le bolster, pardon. Les bras sont relâchés. Donc comme je vous le disais, vous pouvez très bien faire cette posture sans la sangle. C'est le papillon couché. Vous pouvez également la faire les bras au-dessus de la tête pour étirer la colonne vertébrale. Mais si vous voulez vraiment la faire en mode repos, les bras le long du corps, c'est beaucoup mieux. Ok. On inspire, hop, on se détache de la sangle, on ramène les genoux à la poitrine, on enlève le bolster. Hop là. On n'hésite pas à ramener les genoux à la poitrine, à se balancer un petit peu de gauche à droite, d'avant
en arrière. Et puis on vient sur le côté. Et on revient en tailleur sur son tapis. Ok. À nouveau, on a un tailleur, un lotus comme vous voulez, les mains sur les genoux, un dos bien droit, les épaules relâchées. Je vous invite une dernière fois à fermer les yeux. Rappelez-vous de votre intention du début de pratique. Demandez-vous qu'est-ce qui a changé, même si cette séance était courte. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez rallonger le temps des postures à votre guise. Et on met les mains en prière devant la poitrine. Et je vous remercie d'avoir suivi cette séance. N'hésitez pas, si cette séance vous a plu, à liker, à commenter, à vous abonner à ma chaîne YouTube My Body Yoga. Je vous souhaite une très belle journée. À très bientôt. Namasté.